Salut Triple Horreur, bienvenue au Blood Dimanche. Et oui, le deuxième épisode est surprise. Je suis pas chez nous, et non, je suis chez mon invité qui va venir nous présenter un film dont j'ai aucune idée c'est quoi. Et après ça, on va le regarder, puis après ça, on va soit en discuter ou en chialer ensemble, dépendamment du résultat, si c'était bon ou pas. Pour ceux qui auraient vu la vidéo de présentation des invités, il y en avait deux. Vous en avez déjà vu un, donc il en reste un autre. C'est qui? C'est Yolin! Salut Yolin, comment ça va? Salut Daniel, moi ça va bien. Donc, ici, deuxième épisode. Oui, deuxième épisode. Fait que, comme vous avez pu remarquer, on est chez moi. Vous l'aviez vu dans la vidéo, ceux qui sont craqués d'ailleurs. Ouais, ceux qui analysent toutes mes vidéos frame by frame pour savoir je suis où pis si c'est feng shui chez moi, là, on est chez Yolin. Donc, aujourd'hui, on est là pour regarder un deuxième film dans les épisodes du Blood Dimanche. Et Daniel a aucune idée, j'ai même caché le film. Oh my God. Donc, qu'est-ce que tu vas me montrer? Please be good. Nous allons regarder ce soir Mandy. Yes! Donc, c'est un film, moi je l'ai regardé et j'ai vraiment adoré ça. C'est spécial, puis je veux te le montrer à soir pour que tu en fasses ton opinion. Dude, c'est fucking Nicolas Cage. C'est Nick Cage qui est fâché. Comme mon deuxième épisode est Blood Dimanche, puis on y va avec Nick Cage. On y va avec Nick Cage. Fuck. Si j'ai quelque chose à dire, c'est mon deuxième choix, parce qu'originalement, j'avais choisi You Might Be the Killer. J'ai changé en cours de chemin, puis j'ai dit à Dan, hey, tu peux regarder You Might Be the Killer, parce que c'est pas celle-là que je te montre à fin de compte. Donc, c'est Mandy ce soir. Pour ceux que ça intéresse, c'est un excellent film, déjà à la base, de ma part. Moi, je sais pas, je l'ai pas vu. Donc, on vient de regarder Mandy de Panos Cosmatos, ou whatever son nom. Je pense que c'est ça. Hein? Ce que j'ai à dire sur le film, c'est comme un film artistique, horreur, pas prétentieux. En gros, ce qu'on aurait à dire du film... Ouais, qu'est-ce qui se passe dans Mandy? Dans Mandy, ce qui va se passer, c'est vraiment un film de revanche. Un petit peu étrange. Il y a des affaires qui se passent que ça pourrait pas se passer, mais c'est correct. Ouais, tu délèves. En gros, c'est lui, sa femme vit dans le bois. C'est Mandy. C'est pas une jolie femme, maganée un peu. Il y a un culte qui la trouve hot, ils veulent faire de quoi avec. Il la ramasse, il se passe de quoi avec, il est fâché, ça se passe. En gros, film à regarder avec... C'est un film lourd à regarder avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Oui. Et ou beaucoup de bière. Ouais. Fallait que je bois de la bière. C'était une option. C'était pas... Ah. C'est recommandé. OK. Donc, Mandy, en gros, film qui a besoin de beaucoup de bière quand tu regardes un film avec beaucoup de LSD. Voilà! Ouais. Tu m'as pas donné le meilleur film à réagir à. Sérieux, je t'ai donné le meilleur film. Oui. Et dans un sens, tu m'as donné le meilleur film, mais honnêtement, je sais pas comment réagir plus que ça. Quand tu regardes ce film-là, t'es constamment bombardé d'images, mais tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec. En gros, par rapport à ce que tu dis, bombardé d'images, oui, c'est vrai.
Parce que la première fois que j'ai vu le film, je me sentais complètement immersé de choses que je comprends pas. Autant sonore que visuel que... Ah! C'est que ça vient t'agresser. Ouais. C'est un film qui est fait pour t'agresser, pour te faire voir qu'est-ce que le directeur voulait vraiment te présenter. Et qu'est-ce que Nick Cage vit au travers de tout ça? Sur une note par rapport à Nick Cage dans ce film-là, Nick Cage a dit que sa performance de ce film-là est beaucoup venue de sa séparation de sa femme au même moment. Ah ouais? Donc, il a tout projeté, sa haine, sa rage, sa tristesse dans le rôle de Mandy. Oh wow! Ok, ben c'est parce que ça a paru pas mal. Good job, Nick Cage. Nick Cage, regarde, on va se le dire, il est quand même un acteur qui est underrated par rapport même à tout le rating qu'il a déjà eu. C'est un acteur qui est considéré encore aujourd'hui comme je pourrais quasiment dire un B-actor, parce qu'il a tellement, dans les années 2000, choisi des rôles B. Ouais. Donc, de choisir un rôle dans un film d'horreur poussé, artsy à la limite, ouais. Ça peut être quelque chose de tellement intéressant pour lui, puis il a tout donné, ce qu'il avait à donner. Il a donné sa haine, son amour, tout. Ah, puis ça paraît quand tu le regardes le film, là. Juste les close-up de sa face aussi qui... Ah! Juste le regard à la fin du film, justement, quand il est dans l'auto. Oh my God, puis qu'il regarde avec les yeux blancs et il est plus là. Non, il est plus là. Donc, Nick Cage, il est venu présenter un autre aspect de lui-même qu'il a toujours eu quand même. Fait que c'était vraiment bien de redécouvrir un acteur que j'ai toujours aimé. Mm-hmm. Ah oui. Puis c'est dur à décrire comme film, justement. Comme tu dis, tu sais, c'est comme, hey, on va avoir une réaction, mais en bout de ligne, il faut vraiment que tu réalises que tu t'en vas dans un film de revanche qui est de l'art. C'est vraiment créé avec un aspect plus... Regarde, je veux démontrer ce que j'ai, mais je veux pas le faire flagrant. Je veux pas que ça soit, hey, je suis violent, je te massacre. Non, c'est, je te massacre parce que t'as massacré quelque chose dans ma vie, puis que ça sera pas beau. Mais ça va être fancy, pareil. Mais ça va être fancy, il va y avoir des belles couleurs. C'est ça va être beau visuellement. Beaucoup de belles couleurs. Oh oui. Parce que pour les couleurs, le film, ça, Ah, et les couleurs étaient mentales, comme... Je trouve à peine les mots comment décrire le film visuellement, tellement c'est venu me chercher, parce que j'adore les couleurs, tout ce qui est rose, mauve, turquoise, puis tout ce film-là avait ces couleurs-là. Avait ces couleurs-là. C'est même pas juste les couleurs, c'est le grain dans le film. Oui, c'est vrai. Il y avait une espèce de il était un filtre ajouté pour faire vieillot, granuleux, 80 tout le temps. C'était pas propre comme film, c'était pas propre. Tout est propre. Ah, il y a une tache, ça? J'ai plus ma poutine tantôt. Mais, tu sais, couleur, tout ça, c'était énorme, mais faut aussi dire la musique. C'était quoi ça? Oh my God, la musique, l'ambiance. Comment il s'appelle encore le Johan Johansson? Oui. Wow, il a fait une soundtrack de malade de A à Z. Ça te rentrait dans le film, puis tu te sentais autant mal à l'aise, autant... Tu te sentais mal avec sa musique. Ouais. Et le film. Ouais. C'était un assaut sur tous les sens. Oui. Puis, ce qui était complètement fou, c'était la musique était plus importante que tout le parler dans le film. Oui, c'est vrai. Il y avait pas mal plus de musique qu'il y avait de dialogue. Exactement. Le dialogue, oui. Puis, le dialogue était pas tout le temps nécessairement franc. Dans le sens que le dialogue était souvent altéré. OK, oui, dû au fait au LSD ou les choses oh my God, c'est vrai, dans le film. Ouais. Donc, tous les dialogues sont pas à 100% la voix de l'acteur. Donc, tout le film était fait pour
te désorienter. Ils ont pas mal réussi. T'es assis, tu te sens pas bien, tu vois ce qui se passe. Non. Tu bois ta bière parce que c'est la meilleure chose que tu peux faire. Ouais, t'as rien que ça à faire à ce moment-là. Après ça, tu manges des wings, tu te commandes la bouffe. Hein? La poutine t'es bonne en tabarnak. C'est ça. Fait que, tu sais, en gros, c'est un film fait pour tout ça, pas mal. Oh man, they wronged you. Why they gotta be like that? L'aspect sonore de ce film-là est encore plus important, je pense, que l'aspect visuel. Mais l'un complémente l'autre en tabarnak. Exactement. L'un va pas sans l'autre. Je me vois pas nécessairement écouter la soundtrack de ce film-là sans regarder le film. Hey, ça doit être étrange. Ça doit être trop weird comme ça prend la face à Nick Cage, me semble, quand t'écoutes cette avec son gros sonorité. sourire blanc avec pis sa face rouge. Ouais, exactement. Ça, c'est ce qui marque le film pas mal. Ses grosses dents blanches, puis ses yeux, puis sa face rouge. Ouais. En tout cas, félicitations au dentiste de Nicolas Cage. Il fait une nasty belle job. Il a vraiment des belles dents. Plus qu'une fois dans le film, on a fait « Wow, il y a des belles dents! » Surtout bien attaché avec une corde entre les dents. Oh ouais, avec son beau barbelé pis tout là. C'était bien, c'était très bien. Il est plus belles dents que moi maintenant. Donc ce film-là est réalisé par Panos Cosmatos qu'on a dit tantôt, puis qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ben, Oui. Panos Cosmatos, il est quand même relativement nouveau au Ouais, ça fait cinéma. pas super longtemps. C'est son deuxième film OK. en tant que director. Il a réalisé auparavant Beyond the Black Rainbow. Comment t'as trouvé ça? Ouais, OK. On embarque là-dedans. Beyond the Black Rainbow, je l'ai regardé simplement parce que j'avais tellement hâte de présenter mon film ce soir que je voulais avoir le plus d'informations possible pour mon vidéo. OK. Donc, je m'installe, je regarde Beyond the Black Rainbow. Aïe, aïe. C'est d'une lourdeur que je pouvais pas prendre. Pire que Mandy? Ah oui, c'est lourd, c'est difficile à regarder, c'est étrange, je vais le dire en anglais, beyond comprehension. C'est dur à suivre, c'est dur à comprendre, ça a l'utilisation de beaucoup trop de choses étranges et de drogues bizarres, encore une fois. Je recommande pas le film. Ah non! Oh, non, OK, non. pourtant. Un bon 2 sur 10. Oh, moi, honnêtement, il était dans ma watchlist. Là. Je voulais vraiment le regarder parce que, ben, je sais pas. Je le recommande pas. Je vais quand même le regarder. Je vais m'essayer pareil. Mais, pour en revenir un peu à ce qu'on disait, donc, Panos Cosmatos, ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement son deuxième film. Ce qui est encore plus intéressant, c'est son père, par contre. Son père, qui est George P. Cosmatos? Ouais, Non. je pense. Ouais. Selon tes notes, ouais. George P. Cosmatos. George P. Cosmatos est beaucoup plus connu et a fait beaucoup plus de films. Donc, si vous connaissez un peu sa filmographie, le gars, il a fait Tombstone, il a fait Rambo 2, il a fait Cobra et il a fait Leviathan. Cobra et Leviathan, c'est pas mal deux gros highlights de mes films préférés. Cet homme-là a créé des énormes films et son fils était quand même impliqué. Ah ouais? Il a été impliqué quand il était tout jeune dans Tombstone. Mais non. De là pourquoi il y a eu beaucoup de redevances même après le décès de son père d'un cancer dans les années 2000. Il a continué à avoir des redevances puis tout ça parce qu'il a quand même travaillé sur le film Tombstone avec son père. Puis son premier film a été financé entièrement par les redevances du film de Tombstone. Wow! OK, ça c'est vraiment cool. Donc, le gars, il est passionné du cinéma, il a beaucoup appris du cinéma de son père, des prises d'angle, tout ça, il a tout appris de son père. Fait que c'est quand même intéressant de voir un film comme Mandy, qui est son deuxième film, puis de l'analyser. Ouais, surtout quand tu sais son background, là, c'est vraiment... Exactement, tu sais, il y a un beau background, il y a une belle idée de ce qui est un film,
Puis après ça, t'essayes de tout placer comme les éléments. Tu sais, ah oui, son père a fait ci, son père a fait ça, son père a essayé tel élément. Moi, je vais faire ça. Tu vois un peu ses influences au travers dans ses films. Exactement. Surtout, si tu regardes Mandy, la plus grande influence de tous les films de son père va clairement être les Bioshock. Ouais. Les autres films, on s'entend, c'est des films d'action. Donc, il y a quand même des éléments de ça dans Mandy, on s'entend, là. Oui. Quand Nick Cage, il devient fâché, puis il décide de prendre son weapon, puis let's go, là. On parle d'un autre business. Ouais, pis si on pense juste au combat de Chainsaw, ça et tout, c'est une autre histoire. Justement, en parlant de son weapon. Ah oui, c'est vrai, l'arme bizarre. Une espèce de hache ou je sais pas, là. Hey, on pourrait dire c'est quasiment un, comment t'appelles ça, un Reaper's Weapon? Là? Ouais, c'est quasiment une faux. C'est quasiment ça. Quasiment ça. Techniquement, c'est une réplique du logo du band Celtic Frost. Donc, dans le Celtic Frost, en plein centre, le T crée cet item-là. Ah ouais! Puis, justement, c'est Nick Cage qui a dit qu'il voulait créer ça. Parce que Nick Cage est un grand métalleux. Il a toujours aimé le métal, le black metal, toutes ces choses. Ah ouais! Donc, Nick Cage a voulu créer un item qui représente un des bands qu'il aime beaucoup. Donc, il a créé l'item qui est le logo de Celtic Frost. Ben, c'est donc ben badass! Encore plus badass que ça! Son fils, Weston Cage Coppola. Ça s'appelait pas Kalen? Ou ça, c'est l'autre? Ça, c'est un autre fils. OK. C'est Weston Cage. Lui, en ce moment, il front un band de black metal. Il en a déjà fronté un autre. Là, il est rendu à son deuxième band de black metal. Donc, le métal roule dans cette famille-là. Nick Cage est entouré de métal, là. Ben, Nick Cage en métal, ça se fait. Oui. Full metal. Moi, je pense Metal Mario, mais version Nick Cage. Hey, en gros, en plus, c'est que, je sais pas si vous savez, mais Nicolas Cage a choisi Cage parce que c'est un gros fan de Luke Cage. Tu peux-tu? C'est ça? Exactement. Ouais. Okay. C'est un gros fan de Luke Cage. Puis il a pris le surnom Cage de Luke Cage. De là même où il réfère dans le film Mandy Galactus. C'est vrai, il parle de Galactus un moment donné. I like Galactus. Galactus isn't a planet. Yeah, but he eats planets. Donc, il réfère Galactus comme étant une planète et sa femme, Mandy, le réprimande, ce n'est pas une planète, mais comme... Mais il mange des planètes. Donc, c'est toute référence à son amour de tout ce qui est comique, tout ce qui est métal, tout ça, c'est Nick Cage. Donc, le film Mandy est pas mal l'amour de Nick Cage qu'il a envers tout genre. Mais c'est fou parce que c'est pas son film, techniquement. C'est le film à Panos Cosmatos. Exactement. Panos Cosmatos doit partager cet amour-là avec Nick Cage. Ils ont dû connecter à quelque part. C'est non bien cool. J'ai pas ces informations-là. Mais ça a dû se parler parce que Nick Cage, en tant que tel, il a dit toutes ces choses-là déjà dans le passé. Donc, son amour pour toutes ces choses-là est déjà établi. Donc, le film est pas mal un hommage à tout ce qu'il aime. Wow! Question un petit peu offset par rapport au film, tu sais. Parlons costume, parlons design. C'est quoi t'as pensé en général des costumes? Que ce soit personnages principaux ou personnages secondaires, incluant les gens sur les motos, ces choses-là. Les 4 roues, ouais. Mis à part le chandail de Nick Cage qui était vraiment cool, ouais. Ce qui était le plus marquant, c'est les costumes des... Je sais pas comment les appeler, mais je sais même pas s'ils ont un nom, mais les espèces de... Je sais même pas, ils étaient combien non plus. Les 3-4 dos dans 4 roues, moto. Ouais, avec des pics partout. Là. Ouais, des spikes partout, habillés tout en cuir. Là. En tout cas, il y en avait un de la gang, moi, qui me faisait vraiment penser au papa dans People Under the Stairs de Wes Craven. Moi,
toute cette scène-là, tous les costumes, tout ça, ça fait beaucoup penser à Hobo et Shotgun. Oui, C'est quand ils se promènent, puis il y a plein de personnages avec des masques, quand métal, puis ces choses-là. Quand le hobo, il fout la merde, puis il amène... Ils font appel aux 2 dudes spéciales, je pense. Exactement. Ça fait longtemps que j'ai vu ça, là. Donc, ça me rappelle exactement cette scène-là dans Hobo with a Shotgun. Et Dieu sait qu'Hobo with a Shotgun était un chef-d'œuvre. En effet. Fait que... Vu au cinéma. C'est chanceux. C'était bien plaisant, bien plaisant. Y avait-tu quelqu'un du film de présent ou c'était juste le film? Juste le film pour cette fois-là. C'était à Ottawa, je me rappelle pas quel cinéma exactement, mais c'était à Ottawa. Bytown, quelque chose comme ça. Non, c'était même pas le Bytown, même pas le Mayfair, rien de ça. C'était un gros cinéma un petit peu plus loin à Ottawa. Pis ça a passé au cinéma, ce film-là. Une fois. Nice! J'étais pas fâché. Ben, je comprends, c'est tellement un bon film. Donc, non, c'est ça. Pour de vrai, les costumes ont été plaisants dans le film, surtout que c'est un film qui voulait nous présenter l'étrange. Ouais, ça. Puis des fois, les costumes, tu te demandes pourquoi ils sont comme ça. Ouais, pourquoi ils sont habillés comme ça? Ça amène quoi? Ben, c'est juste cool. Ils sont juste fucked up. C'est ça, ils sont juste fucked up, ça... That's it. Des fois, faut pas se poser plus de questions que ça, là. Exactement. Non, ils sont juste étranges. C'est des costumes qui poussent la limite de ce qu'on avait besoin. Puis qui nous poussent à essayer de voir un extra dans ce qu'ils font, mais non, il n'y a rien d'extra. C'est juste fucked up. Puis il y a des costumes qui nous amènent juste qu'est-ce qu'on avait besoin, juste qu'est-ce qu'on voulait, c'est-à-dire Nick Cage en bobette. Nick Cage en bobette blanche. En bobette blanche, un oui. petit peu sale. Un petit... Mais la scène, justement, de Nick Cage sur une toilette en train de caler de l'alcool vraiment fort. Il a vraiment l'air de caler de la vodka, on va dire. Là. Il a pas de l'air bien. Non. Il a l'air de vouloir vomir ce qu'il boit. Non, il a pas l'air d'enjoyer ses Je pense que ça se passait. Oui, oui. S'il y avait de quoi de legit à faire, c'était là. C'était terrible. J'avais le goût de vomir avec lui. Ben, une chance, il était dans une salle de bain. Ben, moi, non. J'aurais vomi sur toi, peut-être. Mais en gros, Nick Cage en bobette, c'est pas la chose que je voulais voir, mais c'était la chose qu'on devait voir. Oui. Tout le monde doit voir au moins une fois dans sa vie Nick Cage en bobette. En tout cas, il avait l'air tellement en tabarnak dans cette scène-là, ou pas nécessairement en tabarnak, mais exaspéré, découragé, je sais pas, comme... Je pense que c'est... Ouais, on s'entend tout ce qu'il venait de vivre avant. Ouais. Il dit rien, hein. Non, il dit rien. Il fait juste dit rien. Il accumule. Il se rend dans la scène. Il boit. Puis il explose. Une explosion assez incroyable. Puis j'ai justement été voir des informations sur cette scène-là. Puis il a pris un coach pour crier. OK. Pour bien crier, I guess, parce que crier, c'est pas inné à tout le monde. Non. Mais crier. Il a juste appris à bien crier. Puis cette scène-là le démontre. Parce que, tu dis, son cri est complètement exaspéré, complètement... Il y a de l'émotion en tabarnak dans ce cri-là. Là. Il est comme... J'ai quasiment le goût de pleurer avec lui. Quasiment, ouais. C'est émotionnel, t'es pas bien. C'est raw en esti, là. C'est ça, puis il l'a tellement bien fait que tu peux voir où est-ce qu'il a été chercher ça. Puis, hey, un coach en cri. Je peux-tu faire ça, moi, dans la vie? Ben, t'es chanteur d'un band de death metal, fait que je sais pas si t'en as vraiment besoin d'un, là. Mais tu sais, un coach à crier dans la vie, là, on s'entend, c'est quelque chose, tu sais, hey, tu fais quoi dans la vie? Oh, moi, je crie puis j'apprends au monde à crier. Ouais, c'est sûr que dit de même, là. Mais sinon, t'avais dit que Nick Cage venait de se séparer avant le film. Fait que pour crier de même, il a dû aller chercher de l'émotion pas pire, là. Il s'est séparé de sa femme Alice Kim
Ça faisait, je crois, 14 ans qu'ils étaient ensemble. Puis, justement, il venait de se séparer, puis il a utilisé toute son énergie envers le film. Il a voulu donner le plus d'émotion envers ce film-là, puis de se dévouer à 100%. Good job, en tout cas. En effet. Good job, c'est ça que j'ai à dire. Nick Cage, dans ce film-là, c'est un des films que j'ai le plus senti qu'est-ce qu'il y avait à dire. Puis malgré le fait qu'il y a quasiment pas de dialogue dans ce film-là. Il a rien dit. Non, on va dire qu'il dit au max 25 mots. Probablement. Puis des fois, c'est des... Ouais. Donc on s'entend, il y a pas grand-chose à dire, mais c'est toute l'émotion est dans la clé. Fait que s'il y en a qui disent que Nicolas Cage est pas un bon acteur, fuck you! Donc on a pas mal parlé de Nick Cage. Ouais. Ce serait peut-être bien de parler un peu de son... du méchant du film, l'antagoniste, qui était joué par... Jean Blanc. Hey, yeah, check me. Linus Roach. Linus Roach. Linus Roach, justement, a été plus connu dans, on pourrait dire récemment. Il faisait le rôle de King Edward dans Vikings. OK. Donc, pas horreur, mais il a été quand même très connu là-dedans. Puis il a aussi été le papa dans Batman Begins. Il faisait Thomas Wayne. Ah ouais. Ouais. Donc, quand même. Il y a eu des gros rôles, mais si j'ai assumé 2 rôles qu'il a fait, c'est ces 2-là, je croyais pas qu'il allait acter comme ça. Ça, c'était quelque chose. Non, c'était vraiment weird. Justement, Ben, pas weird, mais... Hey, c'était weird. Ben! On va se le donner. Ouais, non, c'est vrai. La scène qui est en train de danser en faisant jouer sa propre musique, quand il donnait du LSD à Manu. Ah, oui! Quand ils ont joué Ouais, quand le pénis? La chose. Non, le pénis. Yes, the penis. Cette scène-là, c'est du étrange. Dur à regarder, quasiment. Ouais, mais lui, il était mou. Ouais. C'est-tu mou dans cette situation-là? Probablement, ce serait dur d'être dur. Dur d'être dur. Moi, ce que j'ai dit par rapport à ça, c'est que, tu sais, mettons, j'aurais de la difficulté d'être dur de le voir mou de même, là, mais, tu sais. Ah! Mais, si j'ai à parler de la scène. Ouais, la scène était spéciale. Premièrement, réussir à faire cette scène-là en tant qu'acteur, ça doit être complètement difficile. Comme, oh my god. Dude, je vais te montrer ma graine, reste sérieux pis ris pas. Ouais, ris pas, pis pendant ce temps-là, je te parle de secte. De secte, pis de qu'est-ce qu'il parlait? Ben, il voulait qu'elle joigne sa secte. Ouais, c'est vrai, il disait qu'elle était spéciale, pis que ça allait être elle et lui. Oui. Puis après ça, elle a fait quoi? Elle a parti à rire. Probablement parce qu'elle était trop gelée. Non, il y a un petit peu. Aussi. C'est clairement son petit pénis. Moi, si je joigne une secte, il est mieux d'avoir un gros pénis. Parlant du leader de secte, l'antagoniste du film, il y a une scène, justement, pendant son speech Nubat, où c'est on voit sa face, puis après ça fusionne avec la face à Mandy, puis après ça revient à sa face, puis après ça a l'air d'être un mix des deux. T'es pas trop sûr d'où que ça s'en va? Cette scène-là, wow, c'est quasiment dur à regarder, parce que justement, tu sais pas c'était qui. On s'entend, la voix tout le long était le leader. Ouais, tout le long c'est la voix de l'homme, là. Mais tu vois comme les réactions. On dirait que c'est elle qui bouge son visage par rapport à lui, puis on dirait qu'il veut tellement être lui et elle, qui essaye de comme transposer son corps dans elle. Ce qui, on s'entend, fonctionne pas très bien. Non, ça fonctionne pas vraiment parce que... elle trouve son pénis trop petit. Ouais, c'est ça, on l'a dit tantôt. Elle se met à rire, puis elle finit toastée dans un sac de jute. En parlant du sac de jute, justement, cette scène-là était assez exceptionnelle.
avec Nicolas Cage qui est pas mal attaché à l'extérieur, bandé, la bouche, les mains, tout, qui se fait justement stabber. Et c'était pas regardé, il y a jamais vraiment eu de... Ben, il y avait de l'air... Ouais, c'est vrai qu'il avait pas l'air d'enjoyer la vie, mais en même temps, t'enjoyerais-tu la vie si tu viendrais de voir ta blonde se faire toaster? Exactement. Donc, il est là, puis il sort sa femme à l'extérieur, il l'accroche, puis il est dans un sac de jute. Puis il l'accroche après une balançoire pour enfants, ou je sais pas trop. Puis le gars la tient, là. Ouais. Il garde le ballon, là. Puis elle part juste en feu. Puis ta voix bouger. Ça, c'était probablement une des scènes les plus lourdes du film. Autant cette scène-là pouvait être drôle dans Friday the 13th, le remake. Autant que là, c'était... Là, c'était totalement le contraire, là. J'enjoyais pas ma vie. Non, c'est une scène lourde, c'est une scène difficile à regarder. Elle fait partie du film. Faut que tu vois ça parce que c'est la scène qui change Red, qui est Nick Cage, de rôle. Ouais. C'est là qu'il devient quelqu'un d'autre. Ouais. Qui change complètement sa vision de la vie. Puis qui est comme, en général, fuck you all. Ouais, il part en rampage. That's it. Je me fous de tout le monde, puis je vais tous vous tuer, puis manger tout le monde. Résume assez bien ce qu'il fait. C'est ça. Sérieux, la fin de ce film-là filait comme une libération de tout ce qu'on venait de regarder. C'était un feeling vraiment de relâchement, je sais pas comment le dire, là. Pas pour dire qu'on a pété tout le long, là, ou qu'on s'est retenu de péter, là, mais en tout cas. Je comprends ce que tu veux dire, surtout avec comme, même, tu pourrais prendre à la fin du film, qui est juste les credits. Il y a aucun son. Non, c'est vrai. C'est vide. Puis on dirait que c'était l'effet de, on vous a tellement martelé, on vous a donné la conclusion, soyez libre. Deal avec. C'est ça. C'était lourd, c'était beaucoup d'informations, c'était autant de l'information visuelle que comme à Louis, c'était tout pesant, puis là à la fin, vous avez rien. OK, fait qu'après avoir regardé Mandy de Panos Cosmatos, est-ce qu'on le recommande? Qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce que... OK. Est-ce que ça mérite un achat? Est-ce que... Ça dépend. T'es qui, toi, tu sais, à vouloir acheter un film? Donc, j'ai 1400 films dans ma collection. Ben, je te lis. OK. Tous les films. C'est ça. Voilà. Fin! Mais, en général, si on veut parler d'achat de films, tu sais, ça dépend ce que tu veux regarder. Tu veux regarder un bon suspens, genre, qui va te garder on the edge of your seat. Regarde pas Mandy, ça va être long, tu te sentiras pas bien. Si j'ai à donner une opinion bien franche de Mandy, c'est regarde ce film-là si tu veux avoir une version artistique d'un film d'horreur. Tu veux avoir autre chose, puis tu veux comprendre autre chose. Donc, c'est pas un film, une grosse affaire fancy, non, ça se passe pas comme ça. Mandy, c'est un film qui est le fun à regarder, mais qui prend du temps, right? Ouais, ça prend à peu près quoi, une demi-heure? Une demi-heure avant d'être un peu plus qu'une demi-heure avant de starter vraiment. Il y a du gore, il y a du suspens, il y a de l'action, puis il y a de l'horreur. Donc, c'est un film qui est supposé plaire à tous, mais qui plaira clairement pas à tous. Okay. Donc, si j'ai à donner un achat ou non, je dirais non. Je dirais, regardez le film, achetez si vous l'aimez. Ben, honnêtement, moi, je me suis lancé là-dedans parce que j'avais pas vraiment le choix. C'est un peu ça le concept du show, hein? Mais je me suis lancé dans le film en sachant vraiment pas dans quoi je m'embarquais. J'avais lu une couple de critiques et c'était là, sans plus. Puis, ben honnêtement, moi, j'en recommande l'achat. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trippé. C'est le genre de film qui te fait voyager tout en restant sur ton sofa. C'est vraiment le fun.
Alors voilà, c'était donc le deuxième épisode des Bleus Dimanche en direct du Brutal Basement de Yolin. On a regardé Mandy de Panos Cosmatos et j'aimerais honnêtement savoir, selon vous, est-ce que ça mérite un visionnement ou un achat ou rien pantoute? Donc, parlez-nous en commentaire et on va probablement vous répondre. Donc, sur ce, si vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit thumbs up et si vous voulez être sûr de rien manquer sur Horreur FM, vous avez juste à vous abonner.